Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème qui m'est proposé de traiter aujourd'hui concerne l'alignement. Alors, cette carte donc qui est sortie et qui nous dit en cohérence, en présence et parfaitement reliée. Alors, voici l'illustration du message. Et je vais donc, comme à l'habitude, est-ce que vous la voyez bien là? Ouais, c'est un petit peu. Elle est claire au niveau des tons, donc il y a un reflet plutôt blanc. Et bon, je fais au mieux, mais c'est pas terrible. Alors oui, donc comme d'habitude, je vais lire le message qui se rapporte donc à ce thème de l'alignement, qui est donc dans le livret, et puis je poursuivrai avec les messages intuitifs. Alors, vous avez également dans la barre de description toutes les infos utiles concernant cette guidance, notamment les oracles que j'utilise donc pour celle-ci, et puis la vignette qui s'affiche toujours en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, donc on y va pour l'alignement. Eh bien, vous voyez, j'ai les cloches de l'église juste à côté qui sonnent au moment où je démarre cette guidance. Bien, eh bien, nous sommes accompagnés. Allez, on y va. Alors, mes pieds sont enracinés dans la vie, dans l'énergie de la terre-mère. Ma tête s'élance dans le ciel afin de toucher l'essence céleste divine. Bien, bon, ben, les cloches sont avec nous. Je suis alors alchimie et unicité. Entre les mondes et dans les mondes, je peux voyager en conscience dans ma présence incarnée. Mon âme me guide pour que chacun de mes pas soit le reflet de la perfection universelle. Être en accord avec soi est le plus grand défi de cette vie. Être soi à n'importe quel moment de votre journée, être authentique et parfaitement en adéquation avec vos actions, vos besoins, vos valeurs, vos aspirations, votre personnalité et votre âme. Oui, sentir cet alignement entre ciel et terre, entre incarnation et âme, et dans toutes les dimensions, avoir les pieds sur le sol et la tête dans les étoiles. Tout est une manière de se mettre à la verticale d'une façon juste et équilibrée dans tous les domaines de votre vie. Dans cette société qui nous pousse à épouser une idée, une manière de se vivre ou encore à coller parfaitement à un idéal utopique et surfait, vous avez peut-être l'impression d'être totalement éloigné de vous-même. Certaines fois, vous pouvez avoir le sentiment d'être épuisé par la vie que vous menez, car celle-ci n'est pas en synergie avec vos vraies envies. Parfois, vous perdez le sens de votre vie car celle-ci ne nourrit plus votre âme. Ou bien encore, vous vivez des situations vous obligeant à porter un masque pour être totalement accepté par les autres. Tout cela est le reflet d'un manque d'alignement, d'une perte de l'essentiel de cette vie, être soi. Si vous sentez aujourd'hui que vous êtes pleinement aligné avec vous-même et toutes les facettes de votre âme, alors votre vie doit être pleine de joie, de dynamisme et de fluidité. Si au contraire vous sentez ces lourdeurs peser sur vos épaules, sur votre sourire, sur votre enthousiasme de vivre chaque jour comme un cadeau, alors prenez le temps de chercher là où vous manquez d'alignement avec ce qui est le plus essentiel pour vous. Car cette étape est cruciale pour vivre parfaitement dans votre union sacrée. Afin d'œuvrer pour votre alignement total, prenez le temps de répondre aux questions suivantes dans le but de distinguer les moments où vous n'écoutez pas encore ce qui est le plus important pour vous.
Avez-vous identifié vos rêves et avez-vous décidé d'avancer dans leur direction? Faites-vous les choses pour vous-même ou pour les autres? Êtes-vous si fatigué que vous n'avez plus d'énergie pour avancer? Êtes-vous la priorité dans votre vie? Mettez-vous des freins dans la réalisation de vos désirs? Alors, il y a un mantra qui est associé à ce message que je vous livre. Je m'autorise à être ma priorité. Je m'autorise à me vivre pleinement. Je choisis le chemin le plus juste pour mon bonheur. Je m'enracine à la terre pour mieux avancer, tout en conservant ma tête pleinement connectée à mes rêves éveillés. Alors, voici le message qui nous est proposé du coup avec cet oracle. Bon, alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien direct avec le livre, évidemment, que j'ai écrit et qui est celui-ci, Manifester la magie en soi, pardon, ou comment reconnecter avec son pouvoir intérieur, qui est exactement, euh, je dirais, complètement lié à ce que je viens de vous dire parce que ben, le fil conducteur de ce livre est de faire de soi sa priorité. Donc voilà, c'est en ça que je suis là tout de suite, on va dire, impulsée à vous parler de ce livre. Donc que vous retrouvez aussi hein, dans mes différentes playlists. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir la présentation si ça vous parle et puis si vous le souhaitez. Bien, donc cet alignement. Alors, bon, moi, c'est vrai enfin, il y a quelque temps de ça, quand j'ai démarré ce chemin justement de retour vers moi et ce chemin d'éveil, eh bien, il y a tout un vocabulaire aussi lié à cette spiritualité que j'avais du mal à cerner, à comprendre. Et notamment l'alignement, moi à l'époque, ça me parlait pas vraiment. Je me demandais bien ce que c'était que cette chose-là et je voyais pas trop vraiment à quoi ça faisait allusion. Et voilà, je me disais alignement, aligné, être aligné, oui, d'accord. Et alors, ça fait quoi? Bon, voilà. Et puis, eh bien, la vie, évidemment, m'a permis d'expérimenter cela. Et donc, je suis plus, on va dire, en capacité aujourd'hui d'y mettre des mots et de pouvoir partager ma compréhension, en tout cas, de ce qu'il en est. Et surtout de mes ressentis hein, éventuels, puisque c'est ça aussi la richesse, je dirais, des partages. Et donc cet alignement, comme il est dit dans ce message, pour moi, pour le faire dans les grandes lignes, c'est effectivement déjà de sentir lorsqu'il est absent. C'est une première étape parce que ça nous permet justement de savoir effectivement euh, dans quel domaine de notre vie, eh bien, cela manque de sens, souvent, d'énergie, de plaisir, de joie à faire les choses. Et, euh, et c'est en cela que l'on peut se rendre compte si l'on est justement à sa juste place ou pas dans le domaine concerné. Et, euh, et c'est en cela qu'on peut aussi, du coup, faire ben, justement, mettre en place des changements, des actions qui vont aller dans ce sens-là et qui vont nous permettre justement de de nous orienter ou d'aller de plus en plus, je dirais, vers cet alignement. Parce que ce qui est important, c'est ce que j'en ai compris aussi, et c'est d'être en complet accord avec qui l'on est vraiment, fondamentalement, et c'est-à-dire en lien avec notre âme, vous voyez, puisque c'est elle qui sait ce qu'elle est venue réaliser ici, qui a toutes les infos, je dirais, de base, puisque c'est elle qui a tout programmé. Donc, le but, quelque part, c'est d'aller reconnecter à cette âme-là et de lui laisser, je dirais, l'opportunité justement de mettre en œuvre, de s'exprimer, de nous guider
vers ce qui est juste, justement, et bon pour nous, de façon à, eh bien, à vivre notre incarnation de la meilleure façon qu'il soit, et de la façon la plus agréable, surtout. Donc, puisque ce que j'en ai compris aussi, c'est que ben, à partir du moment où on s'écarte justement un peu trop du chemin qui est le nôtre, qui est prévu, eh bien, la vie se charge de nous montrer, en lien évidemment avec ce que nous vibrons à ce moment-là, ce qui est à regarder de plus près et surtout ce qui est à modifier et à changer de façon à rééquilibrer justement les choses pour nous remettre sur le chemin qui est le nôtre. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que être en accord avec soi, ça veut dire, eh bien, par exemple, de penser à quelque chose, d'avoir une idée, un rêve, un souhait, une ambition, un désir, et de voir effectivement euh, ce que cela, je dirais, nous procure à l'intérieur de nous. Et donc je ressens à ce moment-là, ce que je suis en train de penser, je le ressens dans mon corps, je le ressens intérieurement, dans mes perceptions, dans mes émotions, dans ce que mon corps, justement, m'envoie comme message. Et puis, évidemment, je le soumets à mon cœur aussi pour savoir si cela résonne avec mon âme, si ce projet est bien, hein, émane bien de cet espace-là et non pas juste de ma tête et de mon mental. Et puis, eh bien, si tout cela est en accord, à ce moment-là, ben, j'en parle déjà, je le verbalise, euh, je, je, j'en parle, oui, enfin voilà, je communique, on va dire, autour de ce projet-là. Et puis, je mets les choses en action pour me diriger justement vers cet objectif. Voilà, en fait, c'est ni plus ni moins cela, je dirais. En théorie, c'est simple, hein, vous voyez, voilà, je pense, je ressens, c'est OK, et bien voilà, j'en parle et je me mets en action et c'est top, voilà, c'est parti. Bon, voilà, donc ça c'est la théorie et puis ben, dans la pratique, c'est un petit peu différent. Alors, c'est plus ou moins complexe et voilà, plus ou moins difficile à mettre en œuvre. Mais pour arriver à cela, eh bien, il faut aussi au préalable que j'ai fait du ménage à l'intérieur de moi parce que comment je peux entendre justement les messages de mon corps, qui sont quand même des messages relativement subtils, puisque on parle de sensations, d'émotions, de perceptions. Donc, c'est un langage qui est quand même parfois imperceptible, même. Vous voyez, si on ne se met pas dans un contexte qui fait on peut être à l'écoute de ces messages-là. Et donc, c'est évidemment, si on est encombré par tout un tas de peurs, de croyances limitantes, de conditionnements, de freins, euh, euh, eh bien, on est quelque part pollué, si vous voulez, par cela. Et donc, nous avons moins la capacité d'être à l'écoute justement de notre âme. Donc, c'est en cela que ce qui nous est amené aussi par ce message-là, c'est c'est de nous dire que si on se sent justement dans certains domaines de notre vie pas aligné, donc avec tout ce qui a été décrit dans le message que je ne vais pas reprendre, si vous sentez que voilà ce que vous faites n'a plus vraiment de sens pour vous, si vous ne vous sentez plus l'énergie pour, pour continuer les activités que vous faites, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit du professionnel, que ce soit des relations avec certaines personnes, que ce soit même des activités pour le physique, je dirais quelque part. Si moi, par exemple, à certains moments, j'avais effectivement besoin
d'une activité physique, mon corps le réclamait, donc j'étais OK avec ça. Et puis à d'autres moments, eh bien, j'ai eu vraiment l'envie de tout arrêter et je n'en sentais plus le besoin. Donc voilà, je vais pour me dire, bon, ben, ça serait bien, encore une fois, avec tout ce qu'on entend, oui, il faut faire des activités physiques, c'est bon pour le corps, il faut le faire et pour le cœur. Donc oui, certainement que c'est une réalité, mais ce n'est pas la mienne, en tout cas aujourd'hui, à ce moment-là. Donc je ne vais pas aller me forcer à faire quelque chose si je n'en ai pas envie. Enfin, moi, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne vous dis pas que c'est la marche à suivre. Je vous livre simplement quelques expériences, voilà, et qui sont les miennes. Mais c'est juste de se dire pour quelle raison je fais les choses et de quel espace ça émane de moi. Est-ce que j'y prends du plaisir ou est-ce que je le fais parce que j'ai cette croyance où j'entends dire autour de moi que c'est bon pour telle et telle raison, qu'il faut absolument faire ça parce que pour éviter peut-être telle ou telle chose. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que ça foutons-nous la paix, quoi, à la limite. Vous voyez, je sais pas, il y a un bouquin qui est sorti, bon, je sais plus quand parce que voilà, j'ai pas trop retenu tout ça, mais je sais que j'ai vu passer, voilà, des fois aussi des bouquins là-dessus. Mais foutons-nous la paix, lâchons-nous la grappe. Et franchement, enfin moi, je m'en porte pas plus mal. Alors après, c'est toujours d'être à l'écoute évidemment de sa propre guidance, de son propre corps, parce que c'est là l'important. Je vous dis pas de tout lâcher et de ne plus être à l'écoute de rien, bien au contraire. C'est totalement l'inverse, c'est de lâcher tout ce qui nous contraint pour être à l'écoute de ce qui nous fait du bien, mais qui émane de soi et de sa propre vérité, de sa propre intériorité, pas de l'extérieur, pas des conditionnements, pas des lobbies, pas des personnes qui veulent faire du profit sur notre dos. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait. Donc, c'est plutôt de partir de cela. Et évidemment, le message donc général est basé là-dessus. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que, alors avec cet oracle, nous avons trois cartes qui sont sorties. Nous avons la fragilité, les liens et la surprise. OK? Et ici, nous avons donc le chakra sacré qui est sorti avec la couleur orange. Et un signe astrologique, nous avons le scorpion. Voilà. Alors, ce que ça nous dit tout ça, c'est que, en fait, si justement on ne se sent plus en accord avec tout ce qui se passe dans notre vie ou dans certains domaines, je vous dis pas d'exploser toutes les choses dans votre vie, tous les domaines en même temps. Il y en a qui le font, hein, mais alors là, ça, on descend bien bas mais c'est aussi une façon de faire. Après, chacun effectivement vit cela de sa propre place et des choix aussi qui sont faits. Et donc, c'est justement de remettre en question, d'aller voir ce qui manque justement d'alignement et d'effectuer les changements qui s'imposent pour retrouver justement de la cohérence dans tout ça. Et donc, c'est bien de ça, c'est-à-dire de faire voler en éclats avec la fragilité, de faire voler en éclats un petit peu tout ce qui ne convient plus, donc de faire presque table rase quelque part, justement justement tout ce qui nous attache, tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous empêche d'être libres, euh, de vivre ce que l'on souhaite, hein, sur l'instant. Et c'est de faire presque comme un reset quelque part. Et le scorpion, le signe du scorpion nous parle de ça, puisque c'est un signe qui est réputé, en tout cas dans ses particularités, justement d'aller au plus profond de nos ombres,
de nos côtés sombres, de ce qui ne convient pas, pour aller transformer cela, transmuter cela en lumière et nous faire quelque part renaître à nous-mêmes dans une version qui est bien meilleure à chaque fois, hein, quelque part, parce que je ne dis pas que ça se fait en une fois et après on n'en parle plus. C'est évidemment selon les domaines qui sont concernés, on peut être amené à faire cela plusieurs fois dans une vie, évidemment. Donc, c'est à chaque fois, en fait, cette notion de se transformer, de transformer quelque chose en nous qui va nous permettre de renaître à nous-mêmes dans une meilleure version de nous, en fait. Et la couleur orange, avec ce chakra sacré, nous invite à justement à, à, à être à l'écoute de ces émotions déjà en soi et surtout de cette créativité, comme si, voyez, cette énergie de vie, en fait, venait nous chercher dans notre envie de créer quelque chose d'autre dans notre vie, justement de meilleur. Et quelque chose qui nous nourrit beaucoup plus aussi de l'intérieur, qui nous nourrit notre âme, qui nous stimule, qui nous amène vers un épanouissement personnel. Et, euh, et c'est de ça dont ça nous parle. Et bien évidemment que avec la surprise, eh bien c'est cette idée aussi de se laisser surprendre par la vie. Parce que les liens, nous, en tout cas dans cet oracle et dans ce contexte-là, nous amènent aussi à ce lien à notre parcelle divine, justement, hein, et donc ce qui est lié à notre âme, bien sûr. Et c'est par cela aussi que plus on va être à l'écoute justement de notre cœur, de notre âme, plus on va être en confiance pour lui permettre justement de nous guider et d'agir vers ce qu'il y a de meilleur pour soi. Et en agissant ainsi, eh bien, c'est qu'on accepte aussi quelque part, ben, justement, l'inconnu et de se laisser surprendre par ce que la vie a prévu pour nous, en fait. Et c'est aussi ça, le cadeau dont on parle aussi, que la vie nous fait tous les jours, c'est de se dire, waouh, qu'est-ce que la vie a prévu pour moi ce matin ou aujourd'hui? Vous voyez, moi, c'est comme ça que je me lève tous les jours et c'est extraordinaire parce que ben, chaque journée, est en soi du coup différente. Et même si parfois il se passe pas grand-chose, je dis pas qu'il m'arrive des choses extraordinaires tous les jours, bien au contraire, mais c'est aussi de se satisfaire des petites choses justement du quotidien. Et c'est aussi de voir en ces petits bonheurs justement les cadeaux de la vie. C'est-à-dire que cette énergie de vie, cette énergie d'amour est bien partout autour de nous. Et c'est cela aussi la magie de la vie. Et c'est aussi comme ça qu'il est intéressant de la voir, de la vivre, euh, cette incarnation. Et vous voyez, en dos de deck, nous avons l'enfant ici qui est sorti. Et c'est bien de ça aussi dont ça nous parle. C'est euh, d'appréhender, je dirais, notre incarnation, notre vie, à partir de ce cœur d'enfant. Et, euh, et là, avec cet oracle-ci, eh bien, nous avons l'énergie du printemps qui est sortie. Et donc, c'est bien cette énergie de renaissance hein, qui est liée justement à cette période du printemps, et donc notamment liée aussi au Scorpion, qui nous porte et qui va nous permettre de, justement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de renaître à nous-mêmes une fois que nous avons fait ce reset, ou en tout cas ce ménage sur dans plutôt nos croyances limitantes, nos peurs, nos certitudes, euh, nos freins, nos limitations, etc. Ok. Ah oui, il y avait une petite chose avec l'énergie du scorpion que je trouvais intéressant à vous livrer. Alors, c'était quoi?
Ah mince, c'était quoi? Ah, ah bah écoutez, je l'ai perdu. C'est dommage parce que je trouvais intéressant de vous le livrer. Bon. Ah oui, c'était ça, de canaliser et utiliser l'énergie de vie hein, qui est puissante pour autre chose que la conquête du pouvoir personnel aux dépens de l'autre. Voilà, donc c'est aussi cela qu'on nous invite euh, à vivre en soi, c'est de quelque part d'arrêter de chercher forcément alors le pouvoir à l'extérieur de soi et notamment sur les autres, de façon bien inconsciente, hein, évidemment, parce que parfois on manipule les personnes malgré soi. Vous voyez, c'est parce qu'on y trouve un intérêt dans une relation, dans une façon d'être, une façon de faire. On parlait de masque aussi tout à l'heure. Bien évidemment que tout cela est souvent inconscient. Et c'est important justement de mettre ça en lumière et d'en devenir conscient pour arrêter justement certains fonctionnements qui ne sont pas en totale vérité vis-à-vis de soi déjà et donc vis-à-vis des autres. Voilà. Alors, je suis inspirée à vous lire justement un texte que j'ai canalisé, qui est également un soin, qui fait partie, donc que j'ai intégré évidemment donc, dans mon livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui-ci, et évidemment qui est en lien avec la guidance du jour. Donc, ce texte s'intitule Je suis à l'écoute de mon intuition, mon âme me murmure l'horizon. Mon âme, en ai-je seulement une? Qui est-elle? À quoi me sert-elle? Certains parlent de conscience, d'autres d'énergie, d'autres encore d'entité ou de soi. Peu importe comment je la nomme, lorsque je prends le temps de me relier à elle, je sais qu'elle est là, à l'intérieur de moi. Est-il nécessaire de la qualifier, de lui donner un nom? À mon sens, non. Ce qu'elle demande, ce n'est pas d'être nommée, c'est d'être entendue, reconnue, respectée et validée dans ce qu'elle est. Mon âme, celle qui sait ce qui est bon et juste pour moi, elle qui a traversé tant de vies et d'aventures auparavant. Mon âme, ce pilote invisible qui n'a de cesse de m'orienter dans la bonne direction afin de poursuivre mon évolution. Elle qui s'évertue à se faire entendre par tous les moyens à ma conscience et à mes oreilles restées sourdes. Mon âme, ce précieux trésor enfoui sous tant de protections utiles à un moment de ma vie et qui aujourd'hui me desservent et m'éloignent de ma véritable nature. Mon âme, cette conscience qui a la connaissance du tout, qui renferme à la fois une partie de l'univers tout entier et une partie de ce que je suis, moi-même, faisant partie du tout. Mon âme, elle qui est pure innocence, à ma naissance, va apprendre à se protéger par une armure pour faire face à ces innombrables blessures. Cette armure, cette cuirasse, qui se développe et s'épaissit couche après couche durant ma vie, pour éviter de souffrir et de sombrer. Vous l'aurez compris, notre âme passe donc une grande partie de sa vie terrestre à se protéger des attaques extérieures, entre guillemets, afin de pouvoir survivre. Au mieux, je vais traverser les étapes de ma vie sans trop de difficultés, étant chahutée d'un côté puis de l'autre, en espérant que ce chahut soit le plus court possible. Dans d'autres cas, lorsque je m'éloigne trop des besoins de mon âme, la vie me rappelle à mon souvenir que le chemin choisi n'est pas le bon. Alors, les épreuves rencontrées sont plus ou moins douloureuses et arrivent dans ma vie telles des éclairs, venant parfois détruire tout ce que j'ai mis à cœur de construire. Et là, c'est le drame. Je ne comprends pas ce qui se passe. La foudre s'abat sur moi et fait voler en éclats ma forteresse protectrice. Mon monde s'écroule, mes repères explosent, mon armure se brise, et voilà que par mes fêlures intimes, mon âme peut se frayer un chemin pour débuter par sa lumière une guérison.
Voilà enfin pour elle une occasion de s'exprimer et de me ramener vers ma destinée. Alors que je suis à terre, vulnérable puisque blessée au plus profond de mon être, je suis à présent encline à écouter, les messages de mon âme. Telle la Providence qui éveille en nous une lueur d'espoir, l'écoute de cette petite voix intérieure résonne comme une bouée de sauvetage. Comment ne pas l'écouter et la suivre? Ne pas le faire me conduirait assurément à ma perte. Il y a des moments dans la vie où je sais que je sais, sans savoir comment ni pourquoi je le sais. Eh bien, c'est tout simplement mon âme qui me parle. La seule difficulté est de croire en elle, et donc de croire en moi. Nous nous faisons si peu confiance, si bien que nous avons délégué notre pouvoir intérieur à l'extérieur de nous, les autres, les systèmes politiques, les médias, etc., pour nous dicter ce qui est censé être bon pour nous. Non seulement nous avons délégué notre pouvoir, mais également la responsabilité de notre vie, nous laissant ainsi imposer des codes et des fonctionnements communs à tous. Ce que je vous propose par cette prise de conscience, c'est de reprendre votre pouvoir intérieur, non pas pour faire la révolution à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de vous, afin de vous reconnecter à votre véritable nature que je sais bonne et généreuse. En cela, chacun de nous pourra œuvrer, non pas contre, mais pour la paix et le bien de tous. Et l'intuition, alors, me direz-vous? Pour moi, elle correspond à cette petite voix intérieure, subtile, qui nous murmure ce vers quoi il est bon et juste de nous diriger. Notre intuition, et non pas notre ego, nous indique la voie à suivre dans notre intérêt. Combien de fois avons-nous dit, bon sang, si je m'étais écouté, ça aurait été mieux pour moi, et le regret amer de ne pas l'avoir fait. Pourquoi? Encore une histoire de confiance et de blessures qui arguent leur armure à notre conscience pour nous détourner de notre chemin. L'intuition est directement connectée à notre âme et à son seul désir de nous aider. Encore faut-il connaître son existence, vouloir et pouvoir l'écouter. En effet, nos blessures sont parfois si profondes que le simple fait de les regarder en face nous rappelle à leur douleur. Pour autant, les ignorer ne nous permet pas d'avancer sur notre chemin d'évolution. L'occasion nous est donnée à travers nos épreuves de guérir nos blessures afin de poursuivre notre route avec plus de légèreté vers notre destinée. À chacun d'en prendre la responsabilité pour s'offrir ce merveilleux cadeau que de vivre sa vie en conscience. Eh bien, voici comment s'achève cette guidance. Et donc, si par cas, au moment où vous écoutez cette vidéo, eh bien, vous êtes dans cette quête, je dirais, de sens, euh, sachez que, eh bien, écoutez, j'ai mis à disposition, en tout cas, sur ma chaîne, donc je disais les deux livres que j'ai écrits, et notamment aussi le soin énergétique Laoshi, hein, qui est en total libre service, si je puis dire, hein, voilà, qui est gratuit, que je vous offre. Et donc vous pouvez disposer pour vous aider aussi hein, sur ce cheminement de guérison et de libération. Ah, bah, évidemment, vous avez d'autres outils par ailleurs. Ça, vous êtes libre de choisir ce qui fait sens pour vous, évidemment. Bien, ben écoutez, si tel est le cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous et que ce chemin, en tout cas de quête, de vérité et d'alignement, pour moi, mérite complètement d'être vécu parce qu'il offre, ne serait-ce qu'intérieurement, une paix, une liberté. Et cette merveilleuse sensation d'être accompagné, guidé, soutenu, accompagné par cette énergie d'amour qui est disponible également pour tout un chacun et dont dans laquelle, je dirais, on peut aussi s'abandonner pour cheminer dans la confiance absolue euh, que, que ce qu'elle a prévu pour nous est de toute évidence bon et juste pour nous. Mm.
Allez, je vous laisse là-dessus. Donc, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.